Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir que pour mettre toutes les chances de votre côté lors de l'achat d'une voiture, apprenez à être patient, courtois et détaché. Arrangez-vous toujours pour aller voir votre vendeur dans les heures creuses, début de semaine, vacances, mauvais temps, etc. etc. Il a plu toute la semaine et avec le temps pourri, les gens préfèrent rester chez eux. Ça fait plus de 10 jours que je n'ai pas effectué une seule vente. Si ça continue comme ça... Bonjour monsieur, j'aurais besoin d'un renseignement s'il vous plaît concernant la Cadillac rouge à l'entrée du magasin. Oui, je suis à votre entière disposition. Que voulez-vous savoir exactement? Bon, il ne faut pas que je le laisse filer celui-là. Ah, 119 000 €. Ah, ok. Le prix a l'air de lui poser problème. Il ne faut pas qu'il m'échappe. Le modèle à côté est un modèle 2017 de couleur gris métallisé, un très bon choix Ah pour... non, je n'aime pas le gris métallisé, je préfère le modèle 2016 de couleur rouge. Très bien monsieur, hein, le rouge se marie à toutes les saisons. Mais 119 000 €, c'est une prochaine fois peut-être. Attendez monsieur, ne partez pas, je suis sûr qu'on va réussir à trouver un arrangement. Il ne faut absolument pas qu'il m'échappe. Si votre vendeur est assailli de clients, vous aurez plus de difficultés à négocier. Contrairement à l'idée reçue qui veut qu'un vendeur débordé soit plus enclin à aborder des remises afin de pouvoir se consacrer à ses autres clients, c'est plutôt le contraire qui est vrai. À savoir que le vendeur a de grandes chances de faire plus d'affaires et donc il est moins enclin à faire baisser les prix. De plus, il n'est pas pressé. Peu lui importe que vous achetiez ou pas. Il a d'autres clients. Non, c'est une qualité supérieure. Bonjour, monsieur. Il ne voit pas que je suis occupé, celui-là. J'aurais besoin d'un renseignement, s'il vous plaît, concernant la Cadillac rouge à l'entrée du magasin. 2 minutes monsieur, je termine et je viens vous voir. Et donc, comme je vous disais... Oui monsieur? Elle fait combien de chevaux, cette Cadillac? 426 chevaux monsieur. Et elle coûte combien? 119 900 € monsieur. Ah, quand même. C'est un peu plus que ce que j'avais imaginé. Y a-t-il moyen de négocier un peu le prix? Bon, il n'a pas l'air très sérieux, ce client. Je n'ai ni l'envie ni le temps de marchander. Surtout que j'ai d'autres clients qui m'attendent. Non monsieur, pas pour ce modèle de voiture. Bon, ben, une prochaine fois peut-être. Très bien, bonne journée monsieur. Ensuite, soyez détaché, ne soyez pas pressé. Ne vous montrez pas trop intéressé par avoir tel ou tel modèle qui est exposé dans le showroom. L'acheteur qui n'est ni pressé ni fixé sur un quelconque modèle ou une quelconque couleur met tous les atouts dans son jeu. Il peut passer dans plusieurs concessions en demandant par exemple si le modèle qui l'intéresse est disponible et en faisant savoir qu'il n'est pas vraiment fixé sur la couleur ni sur une finition spécifique. Ah non, je n'aime pas le gris métallisé, je préfère le modèle 2016 de couleur rouge. Très bien monsieur, hein, le rouge se marie à toutes les saisons. Bon, je vous remercie de vos explications, je vais réfléchir tranquillement chez moi et je vais probablement revenir vous rendre visite la semaine prochaine. Il ne faut absolument pas qu'il m'échappe. Je vais lui proposer un tour pour le faire craquer. C'est que c'est un modèle rare et très prisé des collectionneurs. Ne voulez-vous donc pas faire un petit tour avec? Oui, pourquoi pas? Alors, qu'en pensez-vous? Excellent modèle, belle sensation au volant, franchement, rien à dire. Bon, je vous remercie encore une fois pour vos explications et de m'avoir laissé la conduire. Et je vais réfléchir tranquillement chez moi. Je vais probablement revenir vous rendre visite la semaine prochaine. Attention, être détaché ne veut pas dire manquer de courtoisie. Il faut être à la fois détaché et courtois, afin de ne pas rompre le dialogue. Il est inutile de vous rappeler que la négociation est un jeu dans lequel il faut rester souriant. Entre gens de bonne compagnie, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et je vais réfléchir tranquillement chez moi. Je vais probablement revenir. Mais comme je vous ai déjà expliqué, c'est un modèle rare et très prisé des collectionneurs. Vous risquez de plus la trouver, hein? Surtout qu'on dirait que ce modèle a été spécialement fait pour vous. Non, franchement, ça me ferait mal au cœur de la vendre à quelqu'un d'autre, surtout après vous avoir vu la conduire. Je vois qu'il tente une petite manipulation sentimentale. Je vais lui montrer que je ne suis pas sensible à son jeu, tout en restant courtois.
C'est très gentil à vous de vous soucier du bien-être de vos clients et notamment de penser à moi. Ceci dit, ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui presse pour moi. Je préfère bien réfléchir avant de choisir, quitte à rater de belles occasions, plutôt que de me précipiter sur le coup de l'émotionnel. Mais Au revoir monsieur et bonne journée. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.